Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. Les partis politiques de la mouvance Union progressiste, le Renouveau et Bloc républicain finiront par fusionner. C'est ce qui ressort des propos de l'ancien bâtonnier Jacques Migan reçu sur une émission de ZAE-TV il y a quelques jours. Nous y reviendrons. Projet route des pêches, les personnes affectées par les travaux liés à la station balnéaire d'Avlekété ont reçu leur chèque mardi dernier. Les précisions dans cette édition. Cyclisme, le Bénin est 10e au plan africain sur les 54 nations africaines. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Invité sur ZAE-TV dimanche 15 octobre dernier, l'ancien bâtonnier et membre du bureau politique du Bloc républicain, Jacques Migan, a passé au peigne fin plusieurs sujets d'actualité sans occulter les retombées de la réforme du système partisan. Au cours de son entretien, il a indiqué qu'avec l'allure que prend cette réforme du système partisan, le Bénin réussira à compter seulement 2 partis politiques et sans pour autant interdire le multipartisme. Dans ce cadre, il a fait savoir que les 2 partis de la mouvance présidentielle, Bloc républicain et Union progressiste, le Renouveau, finiront par fusionner vu qu'ils partagent les mêmes objectifs et idéologies. Il s'exprime au micro d'Abdelkader Achirou. Vous souhaitez que l'EP, le Renouveau, le Bloc républicain fusionnent? Je vous dis, dans le temps, cela finira par se faire, puisque nous regardons dans la même direction. Nous avons les mêmes objectifs, nous soutenons la même personne, et nous avions besoin l'un de l'autre. Et nous, je ne sais pas comment vous l'expliquer. Quand moi je vois un homme du Bloc républicain faire, ou un homme de l'Union progressiste, le Renouveau faire, je vous le dis honnêtement, je me dis, mais pourquoi ne pas aussi emprunter cette voie? Je vous donne un exemple. Hier, c'était eux qui étaient sur le terrain de la remobilisation. Aujourd'hui, c'est nous. Et donc, si vous voyez, nous allons toujours vers les mêmes. Si je dis les mêmes citoyens. Donc, pour qui? Mais dans l'intérêt de la mouvance présidentielle. Quand l'UP va sur le terrain, c'est dans l'intérêt de la mouvance présidentielle. C'est vrai que c'est aussi pour préparer les élections, pour que l'UP, le Renouveau, soit à la tête. Mais nous aussi, nous allons sur le terrain pour que nous soyons à la tête, c'est-à-dire la tête de la mouvance. C'est tout. Ce sont de bonnes guerres. C'est de bonnes guerres. Mais chacun va prouver qu'il est le meilleur élève du patron. Si vous voulez. Mais je sais que moi je sais, ça je ne vous le cache pas, nous, si nous faisons ce que je suis en train de voir, je vous l'avoue, le Bloc républicain va damer prochainement, en janvier 2026, le pion à son frère de la mouvance. Parce que nous faisons tout pour que nous soyons le premier parti de la mouvance présidentielle. Et nous en avons les moyens. Surtout quand je vois ce que nous avions réalisé le 9 septembre dernier dans le cadre de notre congrès extraordinaire, je vous avoue, on va en rang serré pour gagner. Et nous allons gagner surtout avec les hommes que j'ai vus à la tête de ce parti. Ils sont requinqués, pour le dire. Ils sont vraiment motivés
Et j'espère et je le souhaite, si nous vraiment créons cette ambiance que je vois, qui a commencé, nous avons de fortes chances de prendre cette place à l'UP Le Renouveau. Le directeur de l'Agence nationale du domaine et du foncier ANDF, Victorien Koubleno, a procédé le 17 octobre proche dernier à la remise de chèques aux personnes affectées par le projet de construction de la station balnéaire d'Avlé-Kété. C'était à l'occasion d'une cérémonie qui s'est tenue à l'ANES de l'ANDF à Cotonou, selon Valentin Vaudounou, représentant de l'entreprise en charge des travaux. La phase d'indemnisation ne cible pas toutes les personnes affectées par le dit projet. Les premiers concernés sont les habitants de la zone où sera érigée la station balnéaire d'Avlé-Kété. Et à l'en croire, ce choix a été fait pour permettre que le site soit vite libéré en vue des travaux. Sur 50 personnes, 30 affectés, sur 50 personnes, 30 affectées par ce projet avaient déjà été indemnisés à travers des virements bancaires ou remises de chèques. Il faut noter que l'indemnisation des personnes touchées par cette bande s'élève à plus de 72 millions de francs CFA. Dans certains foyers ou familles au Bénin, des gendres habitent chez leur belle famille. Parfois, il y en a qui profitent de la gentillesse des beaux-parents et s'y installent définitivement. Est-ce une bonne pratique? À cette question, des citoyens ont tenté de donner leur réponse. Il n'y a pas une norme en la matière qui refute la thèse selon laquelle un gendre peut vivre dans la maison de la belle famille, encore moins la thèse selon laquelle un gendre ne peut pas vivre selon la belle famille. Tout dépend du projet de fiançage, d'union et de mariage du jeune couple. Ce n'est pas possible, ce n'est même pas conseillé. Même d'autres le font. Je les salue parce que moi je ne peux pas le faire. Mais bien sûr que oui. Il y a des gens que je connais qui sont dans la maison du beau-père avec leur femme, c'est-à-dire l'enfant du beau-père. Il y a des cas comme ça. Mais c'est condition problème impossible. À Péou, où ils ont Dacio. Et Dacio, et non nos oreilles. Pourquoi si tu connais nos oreilles? Bon, mais la famille. Mais le fait que, voilà Daci, on a les ati beau père, si on veut, car on a les ati belle, si on veut. Et non, nos valeurs, mon frère. À Péou, où ils ont da. Et tu es très couché par des horreurs. Il va louer, bon, pourquoi si tu peux, mais non, la mina do vidota. Mais tu as regardé nous à mener toi. Mais tu as d'abord mener toi. On a ati belle, mais si on veut. Vos pères, si on veut. On dit à Mamba, et ouais, n'a donné. Zunde amamba ewe na zundo nwe do akpeji wo zun adasi yo aka akpeji bo ka kula yu no bo ya hobo ti aka kula yu no bo mi eti bel e bo person ko kabi abi bel mesin ko gbe ti on valeur de te ado même do si o ma ya isunu adasi yo do ti se o ma adun ati to pe ya. Il est souhaitable que le gendre vive hors du domicile des beaux-parents. Si déjà que la Bible même déclare que l'homme quittera son père et sa mère, il va choisir son épouse et les deux ne feront qu'un. Et que déjà l'homme même qui a le domicile de son père, de ses parents, décide pour les mesures de commodité et pour certaines protections de sa femme de ne pas vivre dans la maison de ses parents. Je ne pense pas que c'est chez les beaux-parents qu'il va se retrouver en paix. Je ne dis pas que c'est impossible. Maintenant, j'ai bien parlé des mesures de conservation des bonnes valeurs. Allez rester chez la belle famille, la maison familiale, surtout, vous allez le voir, ces hommes-là, il y a certains même qui font le gros dos dans ces maisons-là. Où finalement, ils sont chassés, ils sont humiliés, ils n'ont pas même le droit à la parole dans les maisons. Donc, moi, je ne peux pas rester et je ne conseillerais personne à y faire. Un gendre qui vit sous les toits du beau-parent, des beaux-parents, pardon, est perçu comme un paresseux, dans une certaine mesure. Parce que déjà, qu'est-ce qui fait qu'on est obligé
de vivre sous le toit des beaux-parents. C'est peut-être l'incapacité à la rente, louer les frais de location d'une maison ou d'une chambre dans laquelle on va rester avec sa famille. Alors, si tel n'est pas le cas, je pense que il vaudrait mieux aller vivre, choisir un domicile de commun accord avec sa femme, son épouse, et y rester et aller visiter les beaux-parents. L'autre chose, vivre sous le toit des beaux-parents, c'est les impliquer davantage au quotidien du ménage. Parce que tout ce qui va se passer, même si cela demeure silencieux, en acte et en humeur, en émotion, les beaux-parents peuvent avoir lecture de ce qui se passe. Et là, il n'y a plus trop de secret familial entre le couple et le foyer. Et dans le couple, il n'y aura pas plus d'intimité. Parce que mieux, on dit la main qui donne, c'est la main qui ordonne. Spiritualité, dans cette édition, bon nombre de personnes font usage de la Bible au quotidien, notamment des psaumes, sans pour autant connaître les vertus et secrets cachés derrière. Le guide spirituel Florent Avocan donne les psaumes aux femmes au foyer qui ont du mal à concevoir et comment protéger leur grossesse jusqu'à terme. Suivez-le au micro de Jacques Marion d'Almeida. Cette dame à l'écoute en ce moment, vous n'avez ni kyste, pas de myome, pas de fibrome, vous ne souffrez pas d'endométriose, rien. Tout est normal sur le corps, mais vous ne tombez pas enceinte. Peut-être les gens de ce monde que vous connaissez mieux que nous ont posé des voiles d'instabilité ou d'invisibilité sur vous, ont empêché votre conception. Croyez en Dieu et priez. Tous les matins au réveil, vous êtes chrétien, c'est une fois le psaume 123 ou 126. Et vous le faites bien avant que le soleil ne se lève. Si vous avez le temps, 3 fois, la répétition est pédagogique, le psaume 123 ou 126 tous les matins pendant 3 bonnes semaines, ça fait 21 jours. Vous êtes musulman, c'est la sourate Ikhlas, la sourate 112, une fois matin, une fois le soir, et vous le faites aussi pendant les 21 jours, vous avez le même résultat. Mais certaines dames sont à l'écoute en ce moment, elles tombent très bien enceintes, mais elles font de fausses couches, donc la grossesse ne reste pas pour longtemps. Il y a un psaume dans la Bible qui a interdit ce fléau, lequel? Le psaume 1. Voici dans ma main un petit support qu'on peut appeler parchemin. C'est un petit papier qu'on peut appeler parchemin. Vous cherchez un petit papier de la sorte. Les 3 premiers versets du psaume 1, vous écrivez devant le parchemin. Vous tournez le parchemin maintenant et vous recopiez le Saint-Nom du psaume premier. C'est El Chad, écriture E-E-L, espace C-H-A-D. Après avoir recopié le Saint-Nom du psaume premier derrière, et les 3 premiers versets du psaume premier devant, vous pliez le parchemin comme un petit talisman ou bien comme une petite feuille. Vous gardez sur vous, chères dames, vous qui avez l'habitude de faire des avortements involontaires qu'on appelle fourth couche. Écoutez, pendant les 6 premiers mois de grossesse, gardez sur vous, rien ne va vous arriver. Quels que soient les plans du malin, tout sera voué à l'échec. Quelle que soit la machinalisation des mauvais gens, Dieu va vous sauver de leurs mains. Mais nous sommes aussi en Afrique, il y a un fléau qui se passe souvent. Et c'est une technique que les méchantes personnes, sorciers, envoûteurs et autres utilisent pour détériorer notre vie. Vous êtes peut-être enceinte, à certains moments la grossesse ne bouge plus. Ou le simple fait de sentir votre grossesse bouger, vous ne sentez plus. À l'écho, on commence par vous donner que des phrases purement négatives et la peur commence par s'installer dans votre cœur. Ne craignez rien. Dieu veille sur ses bien-aimés même pendant le sommeil. Allez chercher des coquilles d'œufs après éclosion. Donc c'est un conseil de petit frère. N'attendez pas le moment avant de chercher. Qu'appelons-nous coquilles d'œufs après éclosion. Vous voyez, quand la poule pond ses œufs, après quelques jours, elle procède à l'éclosion pour sortir les poussins. Et la poule laisse les coquilles. C'est ces coquilles qu'on appelle coquilles d'œufs après éclosion. Arrivé à la maison, vous allez réduire cette coquille-là, mais ces coquilles en poudre pour obtenir la poudre. Je vous en prie, dès que l'heure là va sonner, si ça ne sonne pas, rendons gloire à Dieu. Mais dès que les méchantes personnes vont penser à vous, vont vouloir vous détruire, et vous allez sentir que votre grossesse ne bouge plus, chère dame, mélangez un peu cette coquille avec de l'eau de mer, passez sur votre ventre pendant seulement 3 jours. Même l'enfant qui ne bougeait plus à l'intérieur va bouger. La grâce de Dieu va chasser la main des méchantes personnes qui est sur vous et qui vous empêche de réussir. Hors du Bénin, à Madagascar, une nouvelle manifestation de l'opposition a été réprimée
À Antananarivo, ce jeudi matin, les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène qui a fait au moins 3 blessés. En ce qui concerne les candidats, ils ont été contraints de se disperser et de se cacher, selon l'un d'entre eux. Mais tous se portent bien, a-t-il fait savoir. Face à ce climat de tension, l'ambassade de France à Madagascar appelle ses ressortissants à la prudence lors de leur déplacement. Elle prévient que ces manifestations sont désormais susceptibles de se produire régulièrement et particulièrement dans la capitale. En Israël, l'OMS, Organisation mondiale de la santé, exhorte l'État d'Israël à autoriser l'entrée dans la bande de Gaza de carburant en plus de l'aide humanitaire déjà prévue depuis mercredi 18 octobre. L'OMS salue l'annonce faite hier par Israël que les entrées d'eau, de nourriture et de médicaments ne seront pas bloquées à Gaza depuis l'Égypte. Selon l'organisation, le carburant est également nécessaire pour tous les générateurs des hôpitaux, les ambulances et usines de dessalement. Elle exhorte l'État d'Israël à ajouter le carburant aux biens de survie autorisés à entrer à Gaza. La déclaration a été faite ce jeudi 19 octobre par Tedros Adhanom Ghebreyesus, patron de l'OMS. Sport dans cette édition, bonne nouvelle pour le Bénin qui est classé 10e au plan africain en cyclisme. Le classement des nations africaines de cyclisme a été dévoilé hier mercredi et le Bénin passe de la 17e position en 2021 à la 10e position en 2023 sur les 54 nations d'Afrique. Continuons avec le sport. Le dimanche 15 octobre dernier, le jeune boxeur Damien Zanou a décroché la ceinture de l'Union ouest-africaine de boxe Wabu. Il a été sacré champion à Lagos devant le Nigérian Thomas Yakubu, battu par KO à la 4e reprise pour un combat initialement prévu pour 12 rounds. De retour à Cotonou, le désormais plus jeune champion détenteur d'une ceinture en boxe donne ses impressions. Il est au micro de Anaël Dove. C'est à l'âge de 10 ans que j'ai commencé la boxe dans le quartier Akopa de Domaine, avec le coach costaud Asokba Vodou Ressi. Ce n'était pas facile pour moi pour le combat du 15 octobre 2023. Vraiment, le boxeur Thomas Yakubu, il est de grande taille, il est un boxeur de grande taille. Mais avec les performances et le stage que j'ai fait au Ghana pendant 2 mois, et je suis encore reparti pour 1 mois encore, c'est ça qui m'a donné beaucoup de performances. Bon, avant le combat du 15 octobre 2023, vraiment mon intention était de gagner le combat par KO. Parce que j'étais au Ghana pour 2 mois de stage et je suis encore reparti pour 1 mois de stage. Et cela m'a perfectionné, cela m'a donné beaucoup de performances et j'ai confiance en moi-même pour que ce combat, je puisse gagner. Mais quand mon staff m'a annoncé l'événement du combat du 15, j'ai essayé de m'entraîner plus davantage avec l'aide des 2 coachs, coach Tossavi Louis et Salano Clément. On travaillait le matin et les soirs. Et j'ai fait beaucoup de sparring, partner, avec beaucoup de boxeurs de grande taille. Et cela m'a permis de gagner ce combat. Et jour de la pesée, on a fait les mêmes poids, 55-500 kg, nous les deux. Et les poids étaient normaux. Et le dimanche du combat, j'étais confiant à 100%. Mais comme ce n'était pas dans mon pays, au Bénin, et c'était à l'extérieur, mon intention c'est de gagner le combat par KO. Parce que je disais que si on termine les 12 rounds, il se pourrait que mon adversaire, Yakubu, gagne le combat. Donc, dans ma tête, c'est de tenter le KO. Mais à la première reprise du combat, j'ai essayé de tenter, mais ça n'a pas marché. J'ai poursuivi. Le 2e round, ça n'a pas encore marché, mais à partir du 3e round, il a pris certains coups. Ses uppercuts crochets très puissants. Et à la 4e reprise maintenant, c'est là que j'ai commencé par enchaîner les coups jusqu'à... Il n'a pas pu terminer les 4e rounds. Il est à terre.
C'est là que j'ai remporté la victoire par KO technique. Le seul secret que j'ai, c'est les entraînements. Parce que je travaille jour et nuit. Sans les entraînements, parce que le secret de la boxe, c'est les entraînements. Donc j'ai confiance en soi, en moi-même, et je sais que peu importe l'adversaire qu'on va me donner, il ira au KO. Mes prochains défis est de remporter beaucoup de ceintures, ABU, WBC et d'autres, et rehausser le drapeau national dans les pays occidentaux et dans mon pays national aussi. Vraiment, je remercie beaucoup la Fédération béninoise de boxe pour le soutien, parce que c'est eux qui ont fait beaucoup. Ils ont mis beaucoup de moyens à ma disposition pour que je puisse faire des déplacements. Et je dis vraiment merci beaucoup au président M. Révi Pierre, avec sa comité, et à Bénin Boxing Events en tête M. Charles Dameda, et M. Rigobert Amoussou, et avec le bureau. Et je dis merci beaucoup également à la presse béninoise. Au terme du match des Amazones U20 du Bénin dimanche dernier face au Sénégal qui s'est soldé sur un match nul et vierge, les commentaires du journaliste sportif René Sagbo ont été recueillis par Colomboussou. Il s'est prononcé sur les prouesses du football féminin au Bénin. Je pense qu'il faut féliciter les filles. Il faut féliciter les filles parce que vous voyez les filles jouer, c'est des filles qui ont de la matière. Nous avons commencé le championnat féminin quand? Pourquoi les gens veulent grandir très vite? À peine 2 ou 3 saisons. Et aujourd'hui, vous avez vu ce que les filles ont produit. Je pense qu'au contraire, il faut les encourager au lieu de leur tirer dessus. D'ici 2 ou 3 saisons, et là encore, je m'adresse à la fédération, laissez les encadreurs en place. Gardez, je veux dire, les joueuses. À chaque sélection, on change. À chaque sélection, on change. On va où? On attend quoi? Et les sélections U17, U20, il faut voir. L'ossature, garder l'ossature, travailler avec. Vous avez vu la dernière fois, Nico, de l'équipe senior, ça a été une déception. Je n'accuse personne, mais un même entraîneur qui, à chaque sélection, change à 90%. Il est bon ou il n'est pas bon? Ça pose un problème. Il est là depuis, mais j'estime qu'il doit avoir une ossature, mais je ne trouve pas l'ossature qui reste. On change chaque fois, ça pose un problème. Ou il ne suit pas les filles après les compétitions et il a tendance chaque fois à changer. Si je prends le cas des écureuils seniors, excusez-moi, ça ne va pas. Mais ici, je pense qu'il faut encourager les filles. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt.